Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison exceptionnelle de ces podcasts, tous coincés à la maison. Je vous donne des conseils de relaxation méconnus du grand public pour vous aider à comprendre et à apprendre à gérer efficacement dans votre quotidien stress, anxiété, angoisse et insomnie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui cause une grande partie de vos souffrances et j'aimerais aussi vous donner 3 conseils pour en sortir et retrouver bien-être et calme intérieur. Mais commençons par ce constat et vous allez vite comprendre de quoi je veux vous parler. En psychologie, on estime avoir entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. On estime également que 95% de ces pensées sont répétitives, critiques, négatives et inutiles. En fait, nous n'aurions que 5% de pensées utiles qui nous serviraient à analyser, calculer, parler ou encore nous organiser. Si vous souhaitez avoir plus de concentration, plus d'énergie et plus de joie de vivre, vous devez reprendre le contrôle de ces 95% de pensées qui vous mènent tous les jours en bateau. Le stress, l'anxiété, l'angoisse et les insomnies ne sont ni plus ni moins que l'absence de contrôle sur ces pensées. Quel contrôle avez-vous sur votre esprit ? Combien de temps pouvez-vous vous arrêter de penser ? Ou plutôt devrais-je vous demander à quel point croyez-vous toutes vos pensées ? Un esprit calme et paisible est un esprit qui a compris la manière dont ses pensées fonctionnent. Un esprit calme et paisible ne se fait pas embarquer par ses pensées et arrive à prendre du recul par rapport à elles. Qui pensez-vous que vous seriez si vous ne croyiez pas toutes vos pensées effrayantes ? Et qui seriez-vous sans toutes ces histoires que vous vous racontez à longueur de journée et parfois à longueur de nuit ? Allez, je vous emmène dans le monde fabuleux des pensées, je vais vous en donner les clés pour que vous puissiez accéder enfin à un monde merveilleux de calme intérieur. Pour cela, nous allons commencer par un état des lieux absolument dramatique, mais qui va sûrement vous aider à prendre conscience du fait que vous ne vivez pas ou que vous avez arrêté de vivre il y a sûrement déjà longtemps. Prenons cet exemple. Vous vous baladez dans un parc pour aller faire vos courses ou peut-être sortir votre chien. Autour de vous, il y a des couleurs magnifiques du printemps. Les oiseaux chantent, l'air est frais, des odeurs de fleurs flottent çà et là dans l'air et le soleil réchauffe timidement votre visage. Et pourtant, vous traversez ce parc littéralement anesthésié par vos pensées. Vous pensez à ce que vous allez acheter au supermarché, vous pensez à ce satané virus, vous pensez à tous ces gens qui sont malades, peut-être allez-vous l'attraper d'ailleurs en faisant vos courses. Attention à bien garder vos distances, pensez à acheter des légumes déjà emballés, et puis vous pensez à ce que vous allez manger, à ces factures à payer, mais combien de temps ça va encore durer ce confinement ? Et puis vous passez ainsi d'un sujet à l'autre en traversant ce parc et en loupant tout ce qui se passe autour de vous. Mais où était votre attention ? Vous étiez évidemment perdu dans toutes vos pensées. Aussi, pour accentuer cette prise de conscience, j'aimerais vous donner une image. À l'image de vos pensées, imaginez maintenant que votre bras droit bouge sans arrêt, sans que vous ne puissiez avoir de contrôle dessus. Il bouge ainsi chaque seconde, parfois les mouvements sont légers, mais parfois ils sont amples. Ces mouvements vous épuisent, mais pourtant vous ne pouvez pas l'empêcher de bouger.
Même lorsque vous essayez de vous apaiser pour vous endormir, il est là encore en train de bouger. Chaque jour, votre bras droit se cogne contre les murs. Parfois, il vous cogne la tête, le corps, et parfois même, il fait mal à des gens autour de vous. Impossible de vous concentrer lorsque vous conduisez, cuisinez ou encore travaillez. Tellement de personnes ont perdu le contrôle de leur bras droit qu'on les retrouve dans des bars à boire de l'alcool pour essayer d'anesthésier ce bras. D'autres encore vont chez le médecin pour se faire prescrire des médicaments pour calmer ce bras. Et parfois même certains décident de s'enlever la vie avec ce bras qui devient leur instrument pour passer à l'acte. Chaque être humain sur Terre a un bras droit qui bouge ainsi, à l'exception d'une petite minorité qui a compris qu'ils ne sont pas leur bras droit, mais que ce bras fait partie d'eux. Ils le regardent bouger, l'observent et connaissent son mode de fonctionnement et ses habitudes. Ils arrivent même à déceler ce qui le fait bouger. C'est avec cette prise de conscience que le bras commence à s'apaiser et que ces personnes reprennent enfin le contrôle dessus et vivent un état de paix et de calme intérieur. En fait, il y a très peu de différence entre ce fameux bras droit et l'esprit humain. La seule différence réside dans le fait qu'il est plus facile de voir un bras bouger sans arrêt qu'un esprit s'agiter non-stop dans tous les sens. L'esprit humain est intelligemment caché et on ne décèle pas au premier regard lorsqu'une personne est stressée, anxieuse, angoissée ou ne dort plus à cause d'un trop-plein de pensées sauvages et inopinées. En fait, nous savons aujourd'hui qu'une pensée négative met tout le corps et le cœur en alerte. En effet, à chaque pensée négative, tout votre métabolisme réagit comme si c'était vrai. Votre corps et votre cœur réagissent comme si c'était vrai. Ils ne font pas la différence entre une scène réelle et une scène imaginée. Alors imaginez les dégâts que cela peut avoir sur votre métabolisme lorsque vous êtes sous le coup du stress, de l'anxiété, de l'angoisse ou de l'insomnie. En fait, vous faites subir à votre corps et à votre cœur des attaques incessantes dont il essaie de se reconstruire dès qu'il en trouve l'occasion. En sophrologie, on se sert de cette alliance puissante en faisant travailler des personnes en rééducation en utilisant la visualisation. Nous savons aujourd'hui qu'une personne, par exemple avec une jambe cassée, qui se visualisera en train de marcher, activera exactement les mêmes zones du cerveau que si elle marchait. Cette visualisation l'aidera donc à remarcher plus facilement lorsque sa jambe sera guérie. Donc pensez à cela, vous aurez beau avoir la meilleure hygiène de vie, faire du sport, manger sainement, alterner travail et vie sociale, faire des respirations, du yoga. Si vous n'arrivez pas à gérer vos pensées, et surtout si vous croyez toutes vos pensées, cela aura des effets extrêmement néfastes sur votre santé, votre énergie vitale, et vous vous maintiendrez dans une souffrance quasi permanente. J'en vois certains qui vont me dire « mais je ne peux pas arrêter mes pensées, c'est impossible ». C'est vrai, personne ne vous demande d'arrêter vos pensées. Ce que je vous propose, et parce que je le fais au quotidien, c'est de prendre du recul par rapport à vos pensées et de ne pas tomber dans leurs pièges. Je parle des pensées négatives qui vous font du mal, bien évidemment. Je vous propose ainsi de développer comme un système immunitaire où vous n'allez pas accepter toutes vos pensées et vous allez en rejeter certaines, celles qui vous font souffrir justement. Maintenant que je vous ai dressé le tableau du fonctionnement et de l'impact des pensées sur votre santé, je vous propose des solutions concrètes. Si vous voulez avoir un esprit apaisé et retrouver bien-être et calme intérieur, voici mes 3 conseils. Premier conseil, ne croyez plus vos pensées. Tout d'abord, il faut savoir que plus vous allez croire à vos pensées et plus vous allez en devenir esclave, parce que plus vous allez les croire, plus vous allez en avoir.
Vous allez avoir des pensées innombrables et absolument ingérables, au point de vous sentir mal, stressé, au point de vous sentir anxieux, tendu, au point même d'avoir des angoisses, voire des attaques de panique, et évidemment d'en perdre votre sommeil. Je n'ai jamais vu personne au mental agité bien dormir la nuit. En ce moment, une pensée très célèbre, recyclée d'esprit en esprit, est que l'on va tous mourir. Certains y croient dur comme fer, et leur cœur et leur corps réagissent à cette pensée comme si c'était vrai. Personnellement, à force de remettre en question mes pensées, je ne me dis pas qu'on va tous mourir, je ne me dis rien. J'observe et je reste dans le présent en regardant ce qui est, tout ce qui est. Ce virus, certes, ces malades et ces morts, mais aussi le printemps qui arrive, ces podcasts que je partage avec vous. Je reste dans le présent, dans ce qui est, je me reconnecte à mon souffle, à mon corps, je reste dans le présent autant que possible, sans rajouter une histoire inutile là-dessus, et surtout une histoire qui me prendrait toute mon énergie et mon calme intérieur. Donc arrêtez de croire toutes vos pensées, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, prenez vos pensées pour ce qu'elles sont. Dites-vous que les pensées ne sont que des pensées, elles n'ont aucune matérialité. Aussi, il vous sera plus facile de les remettre en question. Ainsi, je vous propose cet exercice. Dès qu'une pensée négative apparaîtra, demandez-vous, première question, est-ce vrai ? Deuxième question, demandez-vous si vous êtes sûr que c'est absolument vrai. Et enfin, troisième question, demandez-vous comment vous vous sentiriez sans cette pensée. Parfois, il y a des pensées si convaincantes qu'on les confond avec la réalité. Donc faites attention, ne vous laissez pas piéger et je vais vous montrer dans les 3 exemples suivants, sur des cas d'anxiété, d'angoisse ou d'insomnie, qu'on peut facilement les démonter. Donc voyons pour commencer les personnes anxieuses. Généralement, les personnes anxieuses se projettent dans un avenir anxiogène et doutent que les choses vont bien se finir. Avez-vous également pensé à une issue positive dans ce cas ? Certes, l'issue négative a été imaginée plusieurs fois, pour cela on vous fait confiance. Mais pensez également à la manière positive dont les événements pourraient tourner. Et puis remettez vraiment en question ces scénarios négatifs. Est-ce vrai ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est absolument vrai ? Et puis qui seriez-vous sans cette pensée ? Sûrement détendu. Passez ainsi au crible toutes vos pensées anxiogènes et vous verrez qu'elles ne tiendront plus la route. Voyons maintenant le cas de personnes qui ont des angoisses ou des attaques de panique. Pour les personnes qui font des crises d'angoisse, cela est beaucoup lié, certes, à une anticipation négative d'un événement, mais aussi à la croyance que vous n'êtes pas capable de faire face à une situation précise. Donc demandez-vous également, est-ce vrai ? Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai ? Est-ce que je suis vraiment sûre de ne pas être capable d'affronter cette situation ? Et puis, qui seriez-vous sans cette pensée ? Posez-vous aussi cette dernière question. En plus, je peux vous assurer que le stress vous fait vous voir avec des capacités amoindries et que si vous allez voir par exemple un sophrologue, on saura vous remettre sans l'ombre d'un doute en contact avec vos capacités intérieures, des capacités dont vous ignorez alors l'existence. Donc ne sous-estimez pas vos capacités, vous les avez. Il est donc utile de remettre en question avec cet exercice l'opinion erronée que vous avez de vous-même et de la situation en vous posant ces questions. Est-ce vrai ? Est-ce que je suis sûre que c'est vraiment vrai ? Et qui serais-je sans cette pensée ? Eh bien, vous seriez sûrement détendu. Et puis pour finir, voyons les personnes qui souffrent d'insomnie. Pour les personnes qui souffrent d'insomnie, je parle ici des insomnies psychophysiologiques, c'est-à-dire les insomnies qui ont débuté à cause d'un stress du quotidien, où vous avez commencé à mal dormir, puis la peur de mal dormir s'est installée et vous empêche maintenant de passer de bonnes nuits. Bien dormir est devenu une priorité, mais paradoxalement, vous craignez de mal dormir et vous voyez la nuit arriver avec angoisse, ce qui a pour effet de dérégler votre sommeil. Pour ceux qui sont dans ce cas, demandez-vous à chaque nuit qui arrive si vous êtes sûr que vous allez mal dormir. Est-ce vrai ? Est-ce que je suis sûre que c'est absolument vrai ? Et qui serais-je sans cette pensée ?
Eh bien pour ce type d'insomnie, je suis sûre que vous dormiriez très bien sans ce type de pensée, car le fait d'enlever ces pensées enlève le problème et commence déjà à le résoudre, avec évidemment des aménagements pour rétablir vos rythmes biologiques que l'on travaille dans mes coachings. Donc, prenez vos pensées pour ce qu'elles sont, ce sont juste des pensées, et ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. Troisième conseil, reconnectez-vous à votre corps et à votre souffle. Pour prendre de la distance avec vos pensées, je vous invite à vous connecter à votre corps et plus particulièrement à votre corps intérieur, c'est-à-dire à vos ressentis dans l'instant. Connectez-vous à ce que vous ressentez dans chaque partie de votre corps en les passant en revue. Ressentez votre corps, n'y pensez pas, mais ressentez-le juste, habitez-le. Des pensées surgissent, connectez-vous de nouveau à votre corps intérieur, à vos ressentis, à votre souffle et observez ce qu'il s'y passe. Il se peut que vos pensées vous entraînent hors de votre corps et de l'instant présent, mais revenez à votre corps 10 fois, 100 fois, 1000 fois jusqu'à ce que vos pensées se calment. Lorsque vous êtes connecté à votre corps, il n'y a plus de pensées. Votre attention est entièrement monopolisée par vos sensations. Et puis, connecté à votre corps, vous trouverez la vie qui œuvre pour vous maintenir en santé malgré toutes les attaques de vos pensées. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, nous dit de revenir au présent, à l'essentiel, à notre véritable nature, en s'éloignant du bruit de notre mental qui n'est qu'illusion, et en revenant à l'instant présent. Et ce qu'il y a de formidable lorsqu'on arrive à se détacher de ses pensées pendant un instant, c'est que le corps peut enfin faire son travail de guérison et de récupération. Plus de mental pour l'épuiser, il est enfin au calme pour se régénérer. Exactement comme notre terre en ce moment qui se nettoie alors qu'on lui donne enfin la possibilité de faire son travail de régénération sans pollution ni bruit. Donc reconnectez-vous à votre corps et à votre souffle. Vous trouverez un espace sans pensée, un espace de calme pur. C'est mon troisième conseil. Donc je récapitule. Premier conseil, arrêtez de croire à vos pensées. Surtout évidemment les pensées négatives, parce que plus vous croyez à vos pensées, plus vous allez en avoir. Deuxième conseil, prenez vos pensées pour ce qu'elles sont, ce ne sont que des pensées, et remettez-les en question avec ces 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai? Et qui serais-je sans cette pensée? Et une fois que vous prenez conscience que vous vous sentiriez bien sans cette pensée, eh bien écoutez, c'est à vous de décider de ne plus la croire, tout simplement. Et troisième conseil, reconnectez-vous à votre corps et à votre souffle pour trouver un espace sans pensée, de calme. Avant de terminer, une dernière remarque. Si vous croyez vos pensées depuis un certain temps, comme une immense majorité de personnes sur cette terre, il va vous falloir un peu de temps pour retrouver votre équilibre. En effet, à force d'un trop-plein de pensées épuisantes, votre corps a accumulé des toxines et il va vous falloir un certain temps avant que vous ne vous ressentiez bien. Mais surtout, n'oubliez pas, le présent est la seule possibilité dans votre vie. Le passé est passé et ne reviendra plus, et le futur n'est pas encore là. Donc la seule chose que vous ayez, c'est le présent. Et oui, ce présent, c'est justement un cadeau et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Ainsi s'achève notre 3e podcast. Dans un prochain podcast, nous verrons les mécanismes cachés de l'anxiété et de l'angoisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog pour avoir votre pack gratuit. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester solidaire en respectant les consignes de confinement. C'est le respect de ces consignes qui va faire que l'on aura la chance de retrouver toutes les personnes que l'on aime prochainement. Alors restez bien chez vous
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.